Nous avons beaucoup de choses à dire. Nous arrêtons, voilà, et nous allons commencer ces moments de prière. Vous vous connectez, bien aimés, vous partagez la vidéo, vous invitez d'autres personnes. Merci Seigneur, les femmes messagères, j'espère que vous vous connectez déjà. Vous vous connectez déjà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est puissant. Alléluia. J'ai perdu là, moi. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Il est Seigneur, il est Dieu et il est redoutable. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, alléluia. Nous allons commencer ce moment de prière, bien-aimés. Nous allons rendre grâce à Dieu. Bonsoir, maman Judelle. Que Dieu te bénisse, servante de l'Éternel. Bonsoir, Manik Tchetou. Je suis très contente que Dieu te bénisse. Servante de Jésus, bonsoir. Bonsoir à tout un chacun. Vraiment que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Amen, amen. Vraiment, notre Dieu est merveilleux. Il est bon et il est redoutable. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a accordé et nous allons commencer ces moments bénis. Je veux vraiment que les femmes que nous sommes, nous puissions être attentives à ce que le Saint-Esprit veut nous parler, à ce que le Saint-Esprit veut pas nous révéler, parce que c'est des choses que nous connaissons déjà. Les choses que nous connaissons déjà, mais juste un petit rappel, ça fait toujours du bien. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu as été avec nous depuis le matin jusqu'à 7 heures, Seigneur. Et si nous sommes là dans ta sainte présence, ô Éternel, ce n'est pas un fait du hasard, mais c'est ta grâce dans nos vies. Éternel, nous saisissons cette grâce et nous disons que tu es bon. Nous disons que tu es merveilleux. Alléluia, toi qui ne fais exception de personne. Éternel, tu nous appelles, tu nous acceptes. Éternel Dieu de gloire, tu nous as créés, tu nous as façonnés à ton image et à ta ressemblance, pour te servir. Alléluia. Tu es mort à la croix. Jésus lève de Golgotha, c'est pour que nous puissions te servir, que nous soyons dans les ministères. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave et qui nous sanctifie, qui couvre tous les membres de nos familles. Et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, remplis-nous de toi. Remplis ces moments, bénis ces moments, parle dans les cœurs, libère, Seigneur, les ministères dans la vie d'une femme qui était bloquée, éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux. Alléluia, alléluia. Vraiment que Dieu dans son amour soit glorifié. Ces moments de prière a commencé déjà vendredi par la servante de Dieu, maman Louise Blessing et les prophétesses. Je te dis vraiment merci, maman Louise Blessing, parce que c'est toi qui m'a invité. Merci Seigneur. Le Seigneur a fait vraiment que nous puissions être là par sa grâce, mais nous avons été invités par notre sœur Louise Blessing qui s'occupe des femmes dévouées pour Jésus. Donc vous voyez là, ça passe dans les femmes dévouées pour Jésus, dans la page qu'elle est administratrice et elle fait l'œuvre de Dieu. Merci aussi à la servante de Dieu qui est passée hier. Vraiment que Dieu la bénisse aussi. La femme et les ministères. La femme et les ministères. C'est vrai, maman, notre sœur Blessing nous a parlé de la consécration. Cette femme qui est consacrée pour le ministère. Parce que si on n'est pas consacré, au fait, on ne va pas faire l'œuvre de Dieu. Donc, il faut qu'on soit consacré. C'est ce qu'elle a expliqué. Sinon, vous voyez dans la page des femmes dévouées pour Jésus-Christ. Donc, il y a tous ces enseignements, même notre bien-aimé qui a parlé hier, c'était vraiment bien, que Dieu la bénisse aussi. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons au fait cette série de prédications, oui, cette série d'enseignements ou de prédications. Merci, merci servant de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce thème, la femme et les ministères. Et aujourd'hui, nous allons parler du rôle, les rôles de la femme dans les ministères. Oui, le ministère est là, mais quel est le rôle de la femme dans les ministères? Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Excusez-moi, je vais vraiment libérer de la place, parce que j'ai pris de tout.
Voilà. Donc, voilà, c'est bon. Alors, les rôles de la femme dans les ministères. Nous allons commencer, bien aimé, par lire un passage qui m'a bien aimé. Je pense qu'elle a lu ça hier aussi, à moins que je me trompe. Nous allons commencer par les commencements. Je prends nous trois, en tout cas, nous avons commencé par là. Chacun a pris un passage différent. Merci Seigneur, parce que dans l'œuvre de Dieu, nous complétons. Alors, Genèse 1, 26 à 27. Genèse 1, 26 à 27, la Bible nous dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Amen. Nous n'allons pas parler de la femme, tout ce que nous connaissons déjà. Oui, la famille naît et tout ça. Oui, merci Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu a créé, comme Dieu a créé l'homme, comme Dieu a créé aussi la femme. Donc, l'homme et la femme, nous sommes les créatures de Dieu. Dieu nous a beaucoup aimés. Et il nous a créés. Regardez dans le chapitre 5. Le chapitre 5 nous dit, toujours de Genèse, nous dit, voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Parce qu'au fait, Dieu voit l'homme qu'il a créé et à partir de l'homme, il a tiré la femme. Quand Dieu voit l'homme, Dieu voit la femme. Dieu voit l'homme, Dieu voit la femme. Il voit la femme, il voit aussi l'homme. Parce qu'au fait, c'est les gens qui viennent d'une même source. Et la source, c'est Dieu lui-même, le créateur. Or, le créateur, c'est lui aussi qui donne l'ordre. Le créateur, c'est lui aussi qui donne la mission. Le créateur, c'est lui qui a dit à l'homme et à la femme de multiplier, d'être fécond et quelque part de gérer ce que Dieu a créé, quelque part de les servir au travers de ce qu'il a créé. C'est Dieu qui l'a fait. Bien aimé, j'ai écrit, Dieu place l'homme et la femme pour travailler. Caïn et Abel descendent d'Adam et Ève. Caïn, il n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que lui-même éloigne son cœur de la volonté de Dieu. Abel est dans la volonté de Dieu. Abel veut servir Dieu. Abel fait la volonté de Dieu. Et parce qu'il fait la volonté de Dieu, son frère est jaloux, son frère va le tuer. Et quand son frère le tue, parce que l'œuvre de Dieu, les services de Dieu doit continuer à être fait, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va donner à Adam et Ève Seth. Et la Bible nous dit même avec Seth, il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et par Seth, nous voyons toute la lignée Noé, Abraham, et David Joseph. Et Joseph va avoir une épouse, une fiancée, que la Bible appelle Marie. Et Marie, la fiancée de Joseph, bien aimé, dites-moi dans la Bible, les serviteurs, les servants de Dieu sont là. Les serviteurs de Dieu, vous qui dites, écoutez une femme prêcher, c'est écouter le diable en personne. Je me dis, si vous pesez, ça me donne même la chair des poules. Je me demande, hommes, vous frères, qui prononcez des phrases pareilles, si vous mesurez vos propos, dire qu'écouter une femme prêcher, c'est écouter le diable lui-même. C'est-à-dire que la femme, c'est le diable. La femme n'est pas le diable. Parce que Dieu, quand il les a créés, quand il nous a créés à son image. C'est-à-dire que le diable a été créé à l'image de Dieu. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Le diable, c'était un ange. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Comment comparer la femme au diable? J'ai écouté ça, peut-être que vous l'avez écouté. Moi, j'ai écouté ça. Quelqu'un qui le dit et qui le répète. La dernière fois même, il disait cette personne, ses frères. Il disait, je le dis et je le répète, si vous écoutez une femme prêcher, vous écoutez directement le diable. C'est le diable en personne que vous écoutez.
C'est triste. J'ai de la peine pour vous, frères, parce que vous n'avez rien compris. Si vous avez compris, dès la création, vous ne pouviez pas prononcer cette phrase et vous ne pouviez pas induire beaucoup de gens en erreur. Que vous soyez pour le ministère de la femme, c'est un problème. C'est un problème. Que vous ne soyez pas pour le ministère de la femme, c'est un autre problème. C'est vous qui voyez. Vous croyez ou vous ne croyez pas. Mais je veux vous dire quelque chose. La Bible nous parle de Marie. Marie, la mère de Jésus. Marie, elle est, et c'est pourquoi j'ai commencé par les commencements, dans la généalogie de Jésus-Christ. Seth, il est venu, parce qu'il y a quelqu'un qui devait servir les intérêts de Dieu. Caïn est parti, Abel est parti. Caïn est loin de Dieu. Mais qui va servir l'intérêt de Dieu? Qui va servir la gloire de Dieu? Qui va en fait honorer Dieu? Dieu ne va pas laisser un vide. Parce que Dieu veut qu'il soit honoré. Et Dieu a besoin de l'homme qu'il a créé, de la femme qu'il a créée, pour au fait être dans sa moisson, pour obéir à sa voix et faire son œuvre. Et Seth est venu, dans la descendance, c'est Noé, Abraham, David, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'autres personnes, mais les personnes que nous connaissons plus. Marie va dire quelque chose. Nous sommes dans Luc, au chapitre 1er. C'est l'ange qui vient visiter Marie, l'ange qui annonce à Marie qu'elle sera enceinte, qu'elle aura un fils, et cet enfant-là, on l'appellera Jésus, c'est lui qui va sauver le monde, c'est lui. L'ange annonce à Marie. Marie est vierge. Marie se pose la question, comment ça va se faire? Moi, je ne connais même pas d'homme. Comment Marie est fiancée? Il sait, à l'époque, toi tu es fiancé, tu vas avec un autre homme, mais on va te lapider. Marie a peur. Mais Marie va dire quelque chose de très important. Regardez Luc 1 au verset 38. La Bible dit, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. » Et l'ange la quitta. « Je suis la servante du Seigneur. » Dites-moi, montrez-moi dans la Bible où on nous dit, Marie servait Dieu. Et elle servait Dieu dans quoi? Marie. Marie elle-même qui dit à l'ange que Dieu a envoyé, « Je suis, moi Marie, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle se reconnaît servante de l'Éternel parce que Marie est dans l'air et elle est au service de Dieu. Donc quelque part, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Porter sa vie en moi et engendrer cette vie, je l'accepte. Je suis servante de l'Éternel. Montre-moi dans la Bible ce que Marie faisait. Elle servait Dieu comment? Comment Marie a servi Dieu? Mais elle est servante de l'Éternel. Donc une femme peut être une servante de l'Éternel. N'est-ce pas? La Bible le montre. Cela ne se limite pas là-bas. Il dit, je suis servante de l'Éternel. Bien aimé, les ministères c'est quoi? Notre sœur Louise Blessing l'avait expliqué aussi. Les ministères dans le christianisme, c'est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église. Donc, celui qui exerce le ministère, c'est celui qui fait les services de Dieu selon son appel. Marie a compris son appel et elle a fait les services de Dieu selon son appel. Est-ce que tu as un appel de Dieu ou pas? Dans les ministères, Dieu appelle tout simplement les hommes et pas les femmes. Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu qui a créé la femme à son image et à sa ressemblance. Dans sa moisson, dans son service, Dieu appelle que l'homme, il n'appelle pas la femme. Mais non, c'est pas vrai. Parce que la Bible nous montre que Dieu appelle et l'homme et la femme dans les ministères, dans les services. Donc, les ministères, c'est les services que nous allons, les services que nous rendons, que nous accomplissons selon l'appel. Il y a Paul nous dit, il y a de ceux qui sont appelés comme apôtres, il y a de ceux qui sont appelés comme prophètes, comme évangélistes, comme enseignants, comme pasteurs. Selon l'appel, les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église, les 5 ministères ne sont pas une exclusivité des hommes. Les 5 ministères sont aussi pour les femmes. Pourquoi? Parce que la femme aussi est appelée à accomplir les services pour lesquels Dieu l'a appelée. Dieu a appelé Marie
pour un service. Dieu t'a appelé toi pour un service. Dieu m'a appelé moi pour un service. On ne va pas dire, écoutez, Dieu m'appelle, mais je ne fais pas parce que je suis une femme. Mais tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que chacun de nous rendra compte à Dieu. La Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu. Ce n'est pas tout simplement les hommes, hein. Même les femmes aussi rendront compte à Dieu. Parce que les hommes comme les femmes, nous avions reçu de Dieu. Et ce que nous avions reçu de Dieu, c'est pour que nous puissions les mettre au service de Dieu selon l'appel de chacun. Selon l'appel de tout un chacun. Dieu n'a pas appelé tout le monde à être pasteur, à être prophète, évangéliste, prophétesse, ainsi de suite. Mais Dieu a appelé à établir les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres, et ainsi de suite. Les 5 ministères dans l'église. Bien-aimé, quand on voit l'église avec un petit O minuscule, hein, avec un petit E là, c'est l'église bâtiment. Mais quand on voit l'église avec un grand E, c'est l'église de la communauté des rachetés. Quand nous voyons l'église, nous parlons de l'église, pas l'église avec un petit E, avec un E minuscule, bâtiment, parce que c'est pas ça ce qui va sauver, mais nous parlons de l'église en tant que communauté, en tant que communauté des rachetés, en tant qu'assemblée des rachetés. Quand nous voyons l'église en tant qu'assemblée des rachetés, dans les rachetés, il y a les hommes, dans les rachetés, il y a aussi des femmes, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Il y a les hommes, il y a aussi des femmes dans les rachetés. Maintenant, bien-aimés, maintenant, l'homme qui a reçu l'appel de Dieu dit oui Seigneur, mais voici, je veux faire ta volonté. Et la femme qui reçoit l'appel de Dieu dit non Seigneur, je ne veux pas faire ta volonté parce que je suis une femme. Sinon les hommes vont m'étouffer. Sinon les hommes vont m'empêcher de faire ce que tu m'as demandé de faire. Non, bien-aimé, juste comprendre, je reprends encore la définition. Les ministères en Christ, dans le christianisme, c'est les services qu'un croyant ou une croyante, la personne qui est rachetée, cette personne-là, ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui croit, mais quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, c'est les services que cette personne-là accomplit selon l'appel que Dieu lui a donné, selon l'appel du Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, j'ai pris juste un exemple. Vous voyez dans les ministères, comme on voit dans les ministères dans nos pays, même ici, nous sommes en France, eh ben, chacun partout il est, en Afrique et partout, le président de la République est élu, le président de la République choisit son premier ministre, le premier ministre va choisir ses ministres. Et ces ministres-là sont nommés par ordonnance présidentielle. Ils sont nommés par ordonnance présidentielle. Bon, moi, maman Micheline, parce que je suis maman Micheline, je vais me rendre à l'Élysée. Je sais que le conseil des ministres, je ne sais pas quel jour, je me rends là-bas, je dis, vous savez, je suis maman Micheline, je suis venue participer à la réunion. Qui va m'accepter? Qui va me faire même entrer là-bas? Pourquoi? Parce que je n'ai pas été nommée. Je n'ai pas été nommée par le président de la République. Donc le président de la République ne me reconnaît pas comme ministre dans ce pays. Ministre de quoi? Vous voyez? Mais nous sommes là, nous sommes dans une autre organisation. Nous sommes dans une autre hiérarchie. Nous sommes là où Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, lui, le chef, Jésus-Christ, le chef suprême, lui, il t'a nommé toi, il t'a établi, il t'a choisi. Il m'a nommé moi, il m'a établi, il m'a choisi. Maintenant, il nous appelle au conseil des ministres. Il dit, mon fils vient, ma fille vient. Maintenant, moi, parce que je suis une femme, je vais dire, ah non, je ne vais pas aller parce que tu es une femme. Parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui me dit, toi, tu ne vas pas aller parce que tu es une femme. Et pourtant, nous voyons dans la parole de Dieu, bien-aimé, où Jésus-Christ est lui-même, nous y allons. Nous y allons, bien-aimé. La personne qui appelle, c'est qui? J'ai posé la question à mon pasteur, à l'église chez moi. Je lui ai dit, pasteur, qu'est-ce que vous pensez du ministère de la femme? J'ai posé la question. Alors, il m'a posé une question. Il me dit, Micheline, qui appelle dans les ministères? Les ministères, c'est les services. D'accord? J'ai dit oui, les ministères, c'est les services. Mais qui appelle dans ces services? J'ai dit, c'est Jésus-Christ. Bon, Jésus-Christ qui appelle. Il appelle qui? Il appelle que les hommes ou il appelle les hommes et les femmes? J'ai dit, il appelle les hommes et les femmes. Mais pourquoi? Et puis, on a parlé des assemblées de Dieu ici. Bref, donc voilà. Donc, reconnaître ce que Dieu lui-même établit. Dieu appelle quelqu'un et toi, tu dis que non, écouter cette personne-là, c'est comme si tu écoutais le diable en personne. Vous voyez les dangers? Vous voyez comment certaines personnes eux-mêmes vont aller en enfer parce que tout simplement, ils ont
dénigrer la grâce que Dieu a mis dans les femmes que nous sommes, bien-aimés. Voyons dans la Bible, bien-aimés, les femmes qui ont été dans les services de Dieu, les femmes qui ont servi Dieu, Dans le Nouveau Testament, nous allons passer comme ça, je vais donner les passages bibliques, hein, si vous pouvez écrire. Nous voyons Déborah. Déborah, c'était la juge en Israël. Elle était prophétesse aussi, dans Juge 4. Vous voyez l'histoire de Déborah. Nous voyons aussi la femme de Jaël, la femme de Héber. Cette femme, elle a délivré Israël de la main de Sisera. Elle a fait les services que Dieu lui a mis de faire. Parce que Déborah l'avait dit. Déborah va dire à Barak, comme tu refuses d'aller, tu veux aller avec moi. Parce que Barak avait même peur de Sisera. Il dit, écoutez, Sisera sera vaincu, mais toi tu n'auras pas la gloire de cette victoire. C'est par une femme que Sisera sera tué. Et Jaël, Dieu lui a donné une stratégie. Lisez toujours dans Juge 4. Vous allez voir l'histoire de cette brave femme. Vous voyez? Et il y a une femme qui a sauvé sa ville. Son nom n'est pas cité. C'est dans 2 Samuel 20. C'était sous Joab. Voyez la sagesse que cette femme va utiliser pour sauver sa ville. Sa ville devrait être détruite. Sa ville devait être coupée même, donc saccagée, les gens devraient mourir. Mais cette femme, Dieu lui donne la sagesse. Et cette femme va servir Dieu par le fait qu'elle va sauver sa ville. Dans 2 Samuel 20, son nom n'est pas donné. Donc, son nom n'est pas donné parce que toi aussi, tu peux sauver ta ville, tu peux sauver ta famille, tu peux sauver ta tribu, tu peux sauver ton clan. Mais tu es une femme. Il y avait des hommes à l'époque de cette femme. Mais qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils sont allés s'enfuir. Ils sont allés se cacher. Parce que c'est Joab qui venait. Et Joab ne blaguait pas. Hein. Lui, il tuait. Hein. C'était pas de la blague. Hein. Mais cette femme s'est levée. Cette femme a parlé. Elle a demandé à parler à Joab. Elle a parlé à Joab. Elle a sauvé sa ville. Il y a Séphora, la femme de Moïse. Que dire de cette brave femme? Elle a même sauvé la vie de son mari. Séphora, la femme de Moïse. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Que dit d'Esther? Que dit de Ruth? Les gens que Dieu a utilisés pour une mission. Aujourd'hui, nous lisons le nom de Ruth dans la généalogie de Jésus. Parce que quelque part, elle a accepté de servir Dieu. Où tu seras, où je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Boaz lui dit même, tu n'as pas cherché les jeunes garçons, mais tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu te fera du bien. Vous voyez, bien-aimés, nous allons aller maintenant dans le Nouveau Testament. Parce que le grand problème, c'est là. Parce que Paul a parlé, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Paul a parlé dans le Nouveau Testament. Mais Paul ne s'était pas contredit. La Bible se complète par elle-même. Pourquoi prendre juste un verset? Je ne permets pas à la femme d'enseigner un verset, mais lisez les autres. Lisez la suite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est bon. Maman, femme, tu as été appelée. Chacun a été appelé. Tu sens vraiment que Dieu t'appelle. Et si tu vas te bloquer, ne pas faire l'œuvre de Dieu, parce que tout simplement, il y a des hommes qui te disent à non, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas faire ceci. Nous allons voir ça. Dans Luc 8, nous allons lire la Bible, nous allons beaucoup lire la Bible, parce que tout est dans la parole de Dieu. Dans Luc 8, au chapitre, verset 1 à 3, la Bible nous dit, j'ai encore Luc, oui, c'est bon. Luc 8, voilà, je suis arrivé. Luc 8, oui, de 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Oui. Vous allez me dire, mais là c'est écrit, ces femmes-là assistaient de leur bien, donc c'était peut-être des diaconesses.
C'était peut-être, oui, peut-être c'était des diaconesses. Mais Jésus-Christ n'a pas exclu la femme tout près d'elle. Parce que c'est la femme. Jésus-Christ n'a pas exclu la femme. Jésus-Christ a considéré l'homme comme il a considéré la femme. Vous allez me dire, c'est écrit où? Nous allons y arriver. Jésus-Christ a considéré l'homme comme il a considéré la femme. Donc, Jésus-Christ n'a pas fait exception. Jésus-Christ n'a pas dit, écoutez, hey, hommes, venez, vous allez me suivre. Et quand les femmes venaient leur dire, non, vous êtes des femmes, hein, vous, votre place est dans la cuisine. Votre rôle, ici auprès de moi, vous n'avez aucun rôle. Ils avaient un rôle à jouer. Les rôles à jouer de ces femmes, dans l'église, dans les services de Dieu, ils étaient là avec Jésus. Partout où Jésus était, ils étaient là. Et même à la croix, ces femmes sont allées là. Et même quand Jésus-Christ a été enterré, pendant que les hommes avaient peur, les femmes sont allées. Les femmes étaient là dans le ministère de Jésus. Donc, si Jésus-Christ est lui-même le maître dans son ministère, il met les femmes pour que les femmes servent aussi dans son ministère. Bien aimé, ce n'est pas écrit de façon noire et blanc. Cette femme prêchait. Cette femme était diaconesse. Cette femme était prophétesse. Cette femme. Ce n'est pas écrit, mais la Bible nous dit que ces femmes-là étaient dans le ministère de Jésus et que ces femmes-là servaient Jésus-Christ. Ils servaient avec leur bien. Et quand ils servaient avec leur bien, ils écoutaient la parole ou pas. Ils écoutaient la parole ou pas. Et quand ils servaient avec leur bien, ces femmes-là, ils étaient avec Jésus-Christ ou pas. Et c'est Jésus-Christ les a écartés. Il ne les a pas écartés. Ce sont des femmes et ils ont servi ils ont accompli, au fait, l'appel que Dieu leur a, comment dire, comme nous avions lu tout à l'heure dans la définition. Donc, c'est l'appel, ils ont accompli selon l'appel particulier de Dieu. Jésus-Christ les a appelés pour ça. Ils sont allés dans l'église, ils sont allés près de Jésus, ils sont allés avec Jésus et ils ont accompli ce que Jésus-Christ leur a demandé de faire. Amen. Ils ont fait ce que Jésus-Christ a mis dans leur cœur. Ce qu'ils se sont vus capables de faire, ils l'ont fait. Jésus-Christ ne les a pas chassés. Nous sommes toujours dans Luc. Nous allons aller dans Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24. Et là, c'est les disciples qui parlent. Hein. Luc 24, c'est un passage que nous connaissons. Ces disciples, ils étaient tous enfermés. Jésus-Christ est mort. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur que les gens puissent les tuer parce que le maître est parti. Ces disciples quittent Jérusalem pour aller à Damas. Ils quittent Jérusalem. Et pendant la route, Jésus-Christ qui les aime, Jésus-Christ qui ne veut pas que ces hommes puissent descendre bas, Jésus-Christ va les rencontrer. Il voit que leur cœur est triste. Jésus-Christ va parler avec eux. Mais il y a quelque chose. Ces hommes, ils vont dire, pendant qu'ils étaient en train de parler, et Jésus-Christ leur dit de quoi vous parlez, ils vont expliquer à Jésus-Christ. Alors, ils vont expliquer les choses. Et le verset 22, écoutez. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous, et d'autres versions disent, quelques femmes, ça bègue. Moi, de l'autre côté, je me vois bien. D'autres femmes de notre groupe. Dans d'autres versions, ils disent d'autres femmes de notre groupe. Certaines femmes. Pardon, qu'est-ce que c'est dit? Il est vrai que quelques femmes de notre groupe, hein, qui disent ça, c'est les disciples. Les disciples qui quittent Jérusalem pour aller pour descendre à Damas, hein, les disciples qui quittent Jérusalem et ils disent, il est vrai, Jésus-Christ les rencontre pendant qu'il parlait, pendant qu'ils discutaient, Emmaüs, pardon, les disciples d'Emmaüs, voilà. Alors, ils vont dire, il est vrai que quelques femmes parmi nous, donc c'est-à-dire ces femmes-là étaient où? Ils étaient avec les disciples, non? Pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, ils attendaient le Saint-Esprit. Il y avait aussi des femmes qui étaient là. Les femmes n'étaient pas exclues. Même les disciples n'ont pas exclu les femmes. Même les disciples n'ont pas dit, vous êtes que des femmes, qu'est-ce que vous allez faire au milieu des hommes? Les disciples les ont acceptés. Et ils vont dire le verset 22, il est vrai.
22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Les femmes nous ont étonnés, les femmes qui étaient avec nous, les femmes qui sont dans la chambre haute avec nous, les femmes qui sont en train d'attendre la venue du Saint-Esprit parce que Jésus-Christ a parlé. Ces femmes-là ont écouté. Jésus-Christ a dit, quand il va mourir le 3e jour, il va ressusciter. Et ces femmes-là sont allées le 3e jour. Ces femmes, ils ont vu que Jésus-Christ est ressuscité. C'était les femmes. Ils sont revenus pour leur dire Jésus-Christ est ressuscité. Mais ils n'ont pas cru. Malgré ça, les hommes vont à Emmaüs. Malgré ça, les hommes disent, écoutez, non, on ne va pas croire à ces femmes. Et pourtant, ils ont écouté aussi comme les femmes, Jésus, non? Ils ont écouté comme les femmes Jésus. Ils ont écouté. Mais ces hommes, ils ont quitté la présence de Dieu pour aller dans le découragement. Bien que les femmes sont venues leur apporter la bonne nouvelle. C'était dans le Nouveau Testament. Les femmes sont allées, ils sont venus prêcher la bonne nouvelle aux hommes qui étaient enfermés, qui étaient dans les inquiétudes, qui étaient dans le découragement. Les femmes sont venues leur encourager. Soyez forts, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est vivant. Quand tu dis à quelqu'un Jésus-Christ est vivant, tu prêches ou tu ne prêches pas? Hey, tu évangélises ou tu n'évangélises pas? Jésus-Christ est puissant, Jésus-Christ est vivant. C'est pas ça l'évangélisation? Vous voulez quelle évangélisation? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez que les femmes là, quand ils sont revenus là, qui disent, écoutez, nous sommes que des femmes, on ferme la bouche. Sans annoncer ce qu'ils ont vu, sans annoncer la bonne nouvelle. Elles ont annoncé la bonne nouvelle. C'est ça l'évangélisation. L'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il n'y en a qu'une. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est ressuscité. Et ils sont venus dire aux hommes, Jésus-Christ est ressuscité. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est eux-mêmes qui le disent. Eux-mêmes le disent. Ces femmes-là nous ont fort étonnés. Et pourtant, Jésus-Christ leur avait dit. Mais les femmes viennent leur dire, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Donc ces femmes-là, ils ont fait l'œuvre de l'évangéliste. Elles ont évangélisé. Vous voyez, mais que dit de Marie de Magdala? Pourquoi Jésus-Christ n'est pas allé voir les gens qui étaient bien avec leur mari? Il est allé voir cette femme-là. Jésus-Christ ne savait pas. Les disciples étaient étonnés, non? Mais est-ce que Jésus-Christ était étonné? Pourquoi il a engagé une discussion avec cette femme? Parce que Jésus-Christ a vu dans cette femme une servante. Quelqu'un qui devrait faire son service. Et le fait que cette femme-là soit allée dire aux gens de Samarie, venez, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce le Messie. Quand les gens sont arrivés, ils ont dit quoi? Nous croyons non seulement à ce que tu nous as dit, mais à ce que nous avons entendu nous-mêmes. Et cette femme n'a pas fait l'œuvre de l'évangéliste. C'est quoi l'évangélisation? Dites-moi, vous, qui dites qu'écouter une femme, c'est écouter le diable en personne. Dites-moi, pour vous, l'évangélisation, c'est quoi? C'est quoi l'évangélisation? C'est quoi prêcher la parole de Dieu? C'est quoi? C'est annoncer la bonne nouvelle, non? Et quand on annonce la bonne nouvelle, cette femme-là a annoncé la bonne nouvelle aux Samaritains ou pas? Elle a annoncé la bonne nouvelle. C'est comme ces femmes qui sont allées tôt le matin voir Jésus-Christ est ressuscité. Elles sont revenues, elles ont annoncé aussi la bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons voir dans la Bible, nous sommes toujours dans la parole de Dieu, bien aimé. Nous allons dans Romains. Pardon, excusez-moi, oui, voilà. Nous sommes dans Romains 16. Nous allons dire du premier verset au 5e verset. Romains 16. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église des Sancrés, afin que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où il aurait besoin de vous, car elle en a aidé à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toute l'église des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents
et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplia, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je suis allé jusqu'au verset 8. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis allé jusqu'au verset 8. Paul parle de son ministère et quelque part, il présente toutes les personnes. Il présente les personnes qui ont servi dans le ministère avec lui. Et parmi ces personnes, il parle de Phoebe. Lui, la grâce que Dieu lui a donnée, l'appel de Dieu pour lui, c'est être diaconesse. Elle a servi en tant que diaconesse, mais son rôle dans l'œuvre de Dieu, c'est servir en tant que diaconesse. Elle a servi en tant que diaconesse. Par rapport à ces femmes-là qui ont servi en tant qu'évangélistes, par rapport à la femme samaritaine qui a servi en tant qu'évangéliste, et elle sert en tant que diaconesse. C'est pas fini. Et puis Paul qui dit, vous la recevez avec tous les honneurs, tous les respects d'une servante de l'Éternel, d'une servante de Dieu. Parce que c'est une femme qui a fait l'œuvre de Dieu avec moi, Paul. Donc, il recommande Phoebe pour que l'Église puisse la recevoir avec tous les honneurs d'une servante de Dieu, d'un ministre de l'Éternel. Vous voyez? Et elle va dire aussi de saluer Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Christ. Pourquoi il parle de Prisca et Aquilas? Priscilla et Aquilas, c'est un couple qui aime Dieu, un couple qui sert Dieu, un couple qui va servir Dieu aussi avec Paul. Paul n'a pas dit, Priscilla, toi tu viens pas, je reste avec Aquilas. Et Priscilla était là. Priscilla apporte aussi la parole de Dieu. Nous allons voir ça avec Apollos. Vous voyez? Et la Bible nous dit encore, le verset 7. Saluez Andronicus et Junias. Junias, c'est qui? Allez chercher, mettez dans Google Junias. C'est qui? Junias dans la Bible, c'est qui? Junias, mettez dans Google, vous-même, vous allez voir. Et la Bible dit, il ajoute, et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Donc, Junias était considérée comme la première apôtre femme. Junias est une femme, ce n'est pas un homme, c'est une femme, Junias. Allez chercher, c'est le verset 8, Romains 16, 7. Junias, c'est une femme qui est considérée une apôtre. Parce que ces hommes et cette femme, Junias, étaient très considérés parmi les apôtres. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient aussi apôtres. Paul qui dit à la femme, je ne permets pas à la femme de prêcher. Paul reconnaît le ministère de cette femme qui a travaillé avec elle, avec lui, Paul, comme apôtre Junias. Donc, c'est-à-dire, Paul n'a pas dit que voilà, la femme n'a pas un ministère. La femme ne peut pas avoir un ministère. La femme ne peut pas servir dans l'œuvre de Dieu. Paul n'a jamais dit ça. Ce jour-là, Paul vous posera la question, dites-moi là où j'ai dit que la femme ne peut pas servir dans l'œuvre de Dieu. Vous allez dire quoi, Paul, ces jours-là, au ciel? Vous allez dire quoi? Ah, Paul, tu as dit que la femme ne prêche pas. Je dis que la femme ne prêche pas, mais dites-moi là où j'ai dit que la femme ne peut pas servir. Mais quelque part aussi, nous allons voir ce que Paul a dit. Vous voyez, Junias, c'est une femme apôtre. Vous voyez, quand Paul toujours parle, je regarde mes passages bibliques pour ne pas rater un. Philippiens 4, pardon. Philippiens 4, vous allez m'accorder peut-être 5 minutes de plus pour que je finisse. Philippiens 4, la Bible dit de 1 à 3. Écoutez, bien-aimés. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans les livres de vie. Alléluia. Et frère, toi qui dis qu'écouter une femme, c'est écouter le diable en personne, j'aimerais que tu me répondes. Et réponds-moi. Dis-moi, dis-nous. Pourquoi tu ne lis pas ces passages?
Pourquoi tu ne lis pas? Et vous, qui venez injurier les femmes qui prêchaient la parole, qui annonçaient la bonne nouvelle, vous injuriez les femmes qui annoncent la bonne nouvelle. Vous injuriez même des choses vraiment impossibles. C'est comme si vous n'aviez pas de femmes, vous n'aviez pas de mamans, vous n'aviez pas de sœurs. Quelle honte! Vous vous dites être des apôtres ou des disciples de je ne sais qui. Mais entre ça, vous injuriez une femme qui apporte la bonne nouvelle, qui t'a pas injurié, qui apporte juste la bonne nouvelle. Écoutez, c'est la Bible. C'est pas ma parole, c'est la Bible. C'est Paul qui exhorte son cher collègue pasteur. Et il lui dit, écoutez, et toi aussi fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. C'est-à-dire quoi? Elle, Évodie et Syntyche, c'était des servantes de l'Éternel. Elles ont combattu pour l'évangile. Elles ont combattu pour l'évangile comment? Elles ont apporté la parole de Dieu. Quand elles ont apporté la parole de Dieu, en tant que qui? Évangéliste? Prophète? Enseignant? Ou docteur, hein, c'est ça, enseignant? Ou pasteur? Mais elles ont combattu avec Paul. Paul dit, elles ont combattu avec moi dans l'évangélisation. Ils ont combattu avec moi pour l'évangile. Ils ont combattu pour l'évangile avec moi. Pour que l'évangile soit annoncé. Peut-être c'était avec l'air bien. Mais ici, Phoébé, la Bible le dit clair. Diaconesse, elle est diaconesse. C'était ça son rôle. Donc, dans l'église, il y a des diaconesses. Dans l'église aussi, il y a des anciens, mais qui sont femmes. Donc, des évêques qui sont femmes. Dans l'église aussi, bien aimé, il y a des prédicateurs, il y a des enseignants, il y a des docteurs qui sont femmes. Parce qu'ils ont combattu pour l'évangile de Christ. Combattre pour l'évangile de Christ, mais c'est faire les 5 ministères dans la Bible. C'est faire ce que Dieu a donné comme ministère dans la Bible. Vous voyez, Dieu a choisi les femmes, ces femmes-là, pour que ces femmes-là puissent faire l'œuvre de Dieu avec un grand apôtre comme Paul. Paul, c'était pas un petit, hein. Pour la vie des choses qu'aucun homme n'a vu, hein. Lui-même le dit, hein. Je connais un homme qui a été transporté au ciel, 3e ciel, je ne sais plus quoi. Hein. Cet homme a entendu les choses qu'aucun oreille n'a entendu, aucun homme. Cet homme-là, il dit, mais tout, si je dois me vanter, c'est de cet homme-là, pas de mes faiblesses, moi, Paul. Dieu l'a amené, il a vu des choses grandes. Et maintenant, Paul va travailler avec des femmes. Et maintenant, Paul trouve que ces deux femmes-là ont des problèmes. Les deux femmes-là ne s'entendent pas. Paul dit non, non, non. C'est des gens qui ont travaillé avec moi pour que l'évangile aille loin. Il ne dit pas que ces femmes-là m'ont assisté avec l'air bien. Mais il dit, ils ont combattu pour l'évangile. Combattre pour l'évangile, bien-aimé. Oui, on peut combattre avec ses biens, on donne. Mais c'est quelqu'un qui prie, qui intercède. C'est quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui prophétise. C'est quelqu'un qui enseigne. C'est quelqu'un qui dit ce que le Saint-Esprit lui annonce. Donc, qui prophétise. Pas qui prophétise dans le sens juste prophétiser, mais qui est une prophétesse de l'Éternel, établie dans ses ministères. Les 5 ministères de l'Église, les 5 ministères sont pour l'homme et sont aussi pour la femme. La Bible nous les montre, bien aimés. Même si ce n'est pas écrit noir et blanc, il y avait tel qui était pasteur, il y avait tel qui était pasteur. Mais nous voyons Paul le dit, bien aimé. C'est Paul qui le dit. Évodie et Syntyche, ils ont combattu pour l'œuvre de Dieu. Ils ont combattu pour l'évangile. Avec Paul, ils ont travaillé avec Paul. Si nous regardons dans Acte 18, Acte 18, Acte 18, 24 à 26, 18, 24, 26. Alors, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux. Ils lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Aquilas et Priscille, ils prennent Apollos. Apollos parlait, il connaissait le baptême des gens. Et Aquilas et Priscille, eux qui étaient avec Paul et qui connaissaient un peu plus que
Apollos, ils appellent Apollos, la Bible dit les deux, ils ont enseigné à Apollos, ils ont dit à Apollos ce qu'il devrait faire et ce qu'il devrait comprendre. Apollos n'a pas dit, écoute, Priscilla, tais-toi. Laisse Achilles me parler parce que c'est un homme. Toi, tu ne peux pas me parler. Bien-aimé, parler devant une personne, parler devant les gens de sa famille, ou parler devant les gens qui sont nombreux, 10 ou 20 personnes, je ne sais pas combien, annoncer la bonne nouvelle. Dites-moi, déjà, je pose une question. La femme samaritaine a annoncé la bonne nouvelle à combien de personnes? Toute la ville là de Samarie qui sont venus voir Jésus, ils étaient combien? Cette femme a annoncé la bonne nouvelle à combien de personnes? Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, à cette époque aujourd'hui, une femme ne peut pas annoncer la bonne nouvelle à 12 personnes, à 1000 personnes? Qui l'interdit? Personne. Vous voyez que vous faites des torts. Moi, je suis appelée, je vais finir par mon témoignage. Je suis appelée, si je ne fais pas l'œuvre de Dieu, j'aurai des comptes à rendre avec Dieu. Vous êtes appelée, ma soeur, vous êtes appelée, ma soeur. Vous savez en quoi Dieu vous a appelé. S'il ne vous a pas appelé, écoutez, demandez à Dieu quel est votre appel. Vous demandez quel est votre appel pour bien siéger dans le conseil des ministres de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas votre appel, vous allez être là, vous allez dire quoi devant le conseil? Vous allez dire quoi? Une bonne question servant de Jésus. Une femme qui annonce la bonne nouvelle, je lisais sa question. Une femme qui annonce la bonne nouvelle à un homme et cet homme-là se répand, se convertit. Y a-t-il une joie au ciel ou pas? Il y a une joie au ciel. Ces jours-là en Samarie, les gens, ils ont dit, nous croyons non pas seulement ce que tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Il y a un peu l'aspect homme aussi qui est apparu. Mais ces jours-là aussi, il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes qui sont allées pour voir Jésus, pour écouter Jésus. Parce qu'il y a une femme qui est allée annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas des gens qui ont été sauvés par des femmes. Il n'y a pas des gens qui ont abandonné le péché par des femmes. Et si ces femmes-là s'étaient tues, comment ces hommes-là allaient écouter la bonne nouvelle pour être sauvés? Vous voyez, bien aimé. Alors, on vient maintenant à ce passage. 1 Timothée 2, 12. Ça, c'est le passage lu, c'est le passage relu, c'est le passage où on nous donne, on nous met sous le visage. 1 Timothée 2, chapitre 12. 1 Timothée 2, chapitre 12. 1 Timothée 2, chapitre 12. Je vais lire quand même. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et ainsi de suite. Alors, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ est homme, qui s'est donné lui-même à rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alors, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens et ainsi de suite. Alors, il dit, pour les hommes, lever les mains pures et ainsi de suite. Le verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse et ainsi de suite, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres. Le verset 12, je commence par 11 et 12. 11, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Le verset 11 nous dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas. C'est Paul qui dit, moi Paul, je ne permets pas. C'est Paul qui le dit. Paul n'a pas dit que le Seigneur, vous voyez, vous savez quand Paul parle dans 1 Corinthiens 7, il dit quand il parle de mariage, de marier, il dit moi Paul, pas le Seigneur mais moi Paul, je l'ai dit. Paul dit je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Paul n'a pas dit le Seigneur m'a dit. Il y a des choses que Dieu lui a envoyé de dire. Paul a dit je vous parle de la part du Seigneur.
Dieu m'a dit. Paul, et quand il parlait, c'est Dieu qui lui avait dit. Mais là, c'est une appréciation personnelle. C'est quelque chose de personnel. Déjà à partir du verset 11. Vous savez, j'avais un prof, par la grâce de Dieu, je fais les études bibliques, comme chacun de nous, par le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Et je suis allée aussi dans un institut pour apprendre un peu plus, par la grâce de Dieu. Mais vous savez, le professeur, notre professeur, lui, il était reconnu dans les assemblées de Dieu comme docteur. Donc, c'est quelqu'un, vraiment, la parole de Dieu, il vous l'explique. Mais vous ne pensez pas qu'il y avait un problème à cette époque-là? Il y avait un problème. Parce qu'au fait, les hommes et les femmes ne s'asseyaient pas, c'est pas comme aujourd'hui, l'homme et la femme, ils sont là. Même déjà aujourd'hui, moi je vois à l'église, hein, l'homme qui parle, qui chuchote à l'oreille de sa femme, ou la femme qui chuchote à l'oreille de l'homme qui chuchote à l'oreille de son épouse. Donc ils se parlent, je me dis, et pourtant ils sont mariés, ils peuvent aller parler de tout ça chez eux. Mais des fois, quelque chose qui lui vient comme ça, ils chuchotent. Et s'il n'y avait pas un problème à cette époque, il n'y avait pas un problème où les femmes étaient à gauche, les hommes à droite, où cet homme-là pouvait quitter, cette femme pouvait quitter là-bas pour aller pendant que le culte est en train de passer, ou pendant que la prédication est en train de passer, où les femmes parlent. On voit aujourd'hui, même dans nos églises aujourd'hui, les femmes qui restent avec les enfants derrière. Il faut les voir à un moment, des fois, ils parlent même des enfants. Au lieu de parler, d'écouter, d'écouter au fait, comment dire, d'écouter au fait la parole de Dieu, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Et Paul dit, écoutez, que les femmes se taisent dans les assemblées. Au lieu que les femmes commencent à parler, taisez-vous. Si vous avez quelque chose à expliquer, écoutez, attendez chez vous. Vous allez dire ça, mais taisez-vous. Vous savez, je veux vous dire, toujours dans 1 Timothée, j'ai prélevé ça. 1 Timothée 3, voyons ce que la Bible dit. Je vais revenir sur 1 Timothée 2. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, c'est juste après. De 8 à 13, la Bible dit, c'est Paul maintenant qui parle de l'organisation dans l'église, hein, l'organisation dans l'église. Alors, il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant les mystères de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Je me pose la question, peut-être vous vous êtes posé la même question que moi. Réalisez le chapitre 3. Paul est en train de parler du ministère. Il parle des évêques, il parle des diacres. Il parle des diacres et là, il vient ajouter aussi les femmes de même. Qu'est-ce que les femmes viennent faire pendant que lui, il est en train de parler du ministère? Vous êtes posé cette question-là. Vous êtes posé cette question-là. Qu'est-ce que les femmes viennent faire? Les femmes, ils sont venus faire quoi? Parce que Paul est en train de parler du ministère. Il parle des anciens, il parle des diacres, comment ils doivent être. Et il vient au milieu, il ajoute aussi les femmes, comment les femmes doivent se comporter aussi. Les femmes d'elles-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être le mari d'une femme. Il parle des diacres, il parle des femmes, il parle encore des diacres. C'est parce que les femmes aussi étaient dans l'œuvre de Dieu. Les femmes aussi étaient dans les ministères. Les femmes aussi étaient au service. Mais écoutez, si nous voyons que le ministère, c'est le service que nous accomplissons avec les dons particuliers que Dieu nous donne, l'appel de Dieu, selon ce que Dieu t'a donné comme don, selon l'appel de Dieu, nous n'allons pas compliquer les choses. Parce qu'au fait, même Paul lui-même n'a pas compliqué les choses. Mais qui complique les choses au fait? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui où les choses sont compliquées. C'est vrai, je comprends les hommes qui disent, voilà quand les femmes qui prêchent, des fois aussi les femmes vous faites la honte. On voit une femme qui est devant, qui prêche avec un pantalon qui serre tout son corps. Et quand il prêche comme ça avec le micro, il tourne à gauche, il tourne à droite, avec des talons de 20 cm. Il tourne à gauche, il tourne à droite, tout ça pour que les gens voient ton derrière. Là, vraiment, tu as un esprit de séduction. Là, vraiment, tu as un esprit de Jézabel. Mais les femmes qui prêchent ne sont pas des Jézabel. J'ai vu là-bas, c'est en grand, c'est écrit. Les femmes qui prêchent sont des Jézabel. Jézabel, c'est un esprit. Il y a des hommes aussi qui ont l'esprit de Jézabel. Écoutez les femmes vous prêcher. Écoutez les femmes vous expliquer les choses. Oui,
Vous expliquez les choses. Parce que des fois, vous dites les choses juste pour les dire parce que vous êtes des hommes. Non, 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 non. Les hommes, vous avez reçu la grâce de Dieu. Les femmes aussi ont reçu la grâce de Dieu. Oui, toutes, nous avons reçu la grâce de Dieu. Dieu les appela hommes. Dieu créa l'homme et la femme, il les appela hommes. Il les appela hommes. Parce que pour Dieu, c'est une personne. Pour Dieu, c'est sa créature. Pour Dieu, c'est la créature à son image, à sa ressemblance. Dieu ne fait pas exception des personnes. Ne fait exception des personnes, pardon, j'allais dire. Vous voyez? Mais qu'est-ce que la femme vient faire là-bas? On parle des diacres et des diaconesses. Hein? On parle des diacres au verset 8. On parle des diacres au verset 9. On parle des diacres au verset 10. Les versets 11, on parle des femmes. Et les versets 12, on parle encore des diacres qui doivent remplir convenablement leur service. Donc les femmes aussi doivent être honnêtes dans les services qu'ils font pour Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de difficultés là-bas? Moi, mon prof, là, je le disais, il nous disait, mais écoutez, il faut mettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église à l'époque? Pour que Paul dise aux femmes de se taire dans l'église. Et c'était pour dire à la femme, tu n'apporteras pas la parole de Dieu. Toi, la femme, tu ne vas pas annoncer la bonne nouvelle. Paul a dit que la femme n'annonce pas la bonne nouvelle. Il n'a pas dit ça. Il a dit que la femme ne prenne pas autorité sur l'homme. Oui, il a dit ça, que la femme ne prenne pas autorité sur l'homme. Mais qu'est-ce que signifie prendre l'autorité sur l'homme? Prendre l'autorité sur l'homme signifie être devant la chair, devant son micro, prêcher. C'est ça, prendre l'autorité sur l'homme? Dites-moi. Et c'est ça, prendre l'autorité sur l'homme? Parce qu'on a pris les micros, on est en train de parler de la part du Seigneur. On prend l'autorité sur l'homme. Mais pourquoi vous laissez la femme chanter à l'église? Pourquoi vous laissez la femme prophétiser à l'église? Pourquoi vous laissez la place? Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, la place de la femme, le rôle de la femme ou la place de la femme, peut-être je devais mettre la place de la femme dans l'église, dans les ministères, c'est faire le ménage à l'église, chanter à l'église, s'occuper des enfants à l'église. Ça se limite là-bas, un point, c'est tout. Et le Saint-Esprit qui a rempli la femme le jour de la Pentecôte. Au dernier temps, la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair, c'est-à-dire toute chair. L'homme et la femme. N'est-ce pas? C'est ça, non? Vos fils et vos filles prophétiseront. Déjà, il y a les fils, il y a la fille. Mais si tout est chair, Dieu va répandre son esprit. Et il a répandu son esprit. Pour preuve, déjà, les jours de la Pentecôte, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Et ceux qui étaient, les langues de feu sont descendues sur les hommes et sur les femmes. Toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute. Il y avait des femmes aussi qui étaient là. Il y avait des femmes qui étaient là et qui étaient avec les disciples, qui sont allés faire l'œuvre de Dieu comme ils pouvaient le faire. Il y a des femmes qui aimaient Dieu et qui faisaient l'œuvre de Dieu bien aimé. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez nous dire, écoutez, les femmes Jézabel, les femmes Jézabel. Non, les femmes Jézabel, peut-être les femmes là qui vont pour séduire, c'est leur problème. Pourquoi maman, toi aussi tu vas prêcher devant et tu as un pantalon, je l'ai dit tout à l'heure, et tu as tout ça là dehors, pourquoi tu les fais? Pourquoi tu les fais? Voilà, à partir de toi maintenant, on commence à mettre toutes les femmes dans les mêmes sacs. Tu sais que tu seras devant les gens, couvre-toi bien, habille-toi bien, simplement, couvre-toi bien, n'exagère pas, ne mets pas des faux cils, ne mets pas des faux ongles comme je sais pas quoi là. Non, 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 non. Quelque part aussi, il faut que tu te regardes. Les femmes doivent être sobrement habillées. Paul les dit aussi. Hein? Les femmes doivent être habillées de façon décente. Il ne faut pas s'habiller n'importe comment. Tu mets une jupe vraiment qui est avec une fente jusque là au niveau de la cuisse. Mais tu es devant, tu chantes. Ou tu es devant, tu prophétises. Non. Non, 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 non. Les femmes, nous devons aussi veiller à notre comportement. Alors, nous sommes vers la fin. 1 Corinthiens 14, 34. La Bible nous dit quoi? 1 Corinthiens 14, 34. Alors, 1 Corinthiens 14, je suis déjà. 34, la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Qu'elles soient soumises à qui? Qu'elles soient soumises à leur mari. Je voulais compléter avec 1 Timothée 3,
de 8 à 13, que la femme ne parle pas dans l'assemblée, c'est-à-dire, cela ne veut pas dire que la femme n'apporte pas la parole dans l'assemblée, parce que la femme apporte la parole par la prophétie, la femme apporte la parole. Dans l'équipe d'évangélisation, il y a des femmes qui vont évangéliser dans des rues aussi. Les femmes vont évangéliser dans les rues, mais s'il faut apporter la bonne parole, la bonne nouvelle à l'église, vous dites, ah non, 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 tu es une femme, tu ne dois pas le faire. Mais pourquoi tu l'amènes dans les rues alors donner les prospectus? Pourquoi tu l'amènes dans les rues alors aller évangéliser? Parce que là aussi elle apporte la bonne nouvelle. Elle apporte la bonne nouvelle. Vous voyez? Elle apporte la bonne nouvelle. Vous voyez, bien aimé? La femme ne doit pas prendre, ne doit pas, il dit que la femme soit soumise. C'est tel que la loi dit, la femme est soumise à son mari. Oui, la soumission, il la faut. Il la faut, il la faut, il la faut. Moi, j'ai vu une dame, franchement, franchement, c'est une dame de chez moi. C'est une dame de chez moi, je vous assure. Cette dame-là, elle est très connue, très connue, très connue. Si je donne même les noms là, les Congolaises la connaissent, peut-être vous l'avez trouvé même sur YouTube. Mais cette dame-là, elle rentre à l'église, elle rentre la dernière. Non, si tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es tout ce que tu es, c'est toi qui dois arriver en premier. Tu ne dois pas arriver après. Et cette dame-là, quand elle arrive, toute l'église se met debout et les choristes tous se mettent à genoux. Ils chantent à genoux. Et puis elle passe, elle touche tout le monde sur la tête. Non, là maintenant tu fais quoi? Tu fais vraiment du théâtre ou qu'est-ce que tu fais là? Ce que tu fais là, c'est pas bon. Et quand tu fais des choses comme ça, les hommes vont dire, regardez, c'est pourquoi on vous dit que les femmes ne prêchent pas. Quand aussi je vois quelqu'un, un frère qui parle beaucoup de femmes qui ne doivent pas prêcher, des femmes Jézabel, des femmes Satan et tout ça, des femmes ils sont des démons, des femmes, pendant qu'il a une femme à la maison. Quand je vois les vidéos qu'elle présente, les vidéos qu'elle montre, quelque part je me dis, la faute aussi, les femmes, nous devons revoir les choses. Tu es pasteur, tu es invité quelque part, habille-toi simplement, habille-toi bien, correctement, vraiment porte ce que tu peux porter, mais correctement. Je pense que même s'il faut prêcher devant, pour moi, je pense même qu'il faut que nous puissions éviter les pantalons. Ou vraiment, si tu mets un pantalon, il faut quelque chose dessus vraiment qui te couvre bien. Mais c'est mieux d'éviter les pantalons. Pour moi, je pense vraiment parce que les pantalons prêcher devant, moi personnellement je n'aime pas. Moi personnellement, et peut-être je porte les pantalons quand je suis, voilà, je porte les pantalons, mais passer devant prêcher, je trouve que c'est pas bon. Il y a des hommes, moi j'ai déjà prêché devant au moins plus de 2000 personnes. Plus de 2000 personnes, et il y avait les pasteurs, il y avait plusieurs églises, l'Assemblée de Dieu, et ces jours-là, ils m'ont choisi moi pour apporter la parole. Il y avait tous les pasteurs de toutes ces églises, l'Assemblée de Dieu. J'ai tremblé comme pas possible, mais c'est les mêmes pasteurs qui sont allés trouver mon pasteur pour dire, cette femme a un ministère. Maintenant, vous allez empêcher à cette femme de faire l'œuvre de Dieu. Vous allez m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu parce que vous dites que la femme ne peut pas prêcher. Galates 3, de 26 à 28, nous allons finir par là. Bien-aimés, nous allons finir par là. Galates 3, de 26 à 28. Qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Ces jours-là, vous aurez des comptes à rendre. Et Paul va vous poser des questions. Paul va vous demander, est-ce que vous avez lu toute ma parole? Et si vous aviez lu toutes les lettres que j'ai écrites, comment est-ce que vous vous êtes limité seulement à ces versets au lieu de voir les compléments de ces versets? J'ai expliqué ce que je voulais dire par là. Paul, je pense qu'il va demander à ces gens qui disent, écouter une femme, c'est écouter une sorcière. Moi, j'ai été déjà injuriée pendant que j'apportais la parole. Injuriée vraiment. Mais des insanités même, des insanités. Vous voyez, tout simplement, vous apportez la parole de Dieu. C'est vous qui soutenez les politiciens. Ou non, c'est vous êtes une femme. Et oui, si vous avez mis vos menstrues pour venir apporter la parole de Dieu. Vous êtes une femme, vous n'avez pas de droit parce que écouter une femme, c'est écouter une sorcière. Écouter la femme qui prêche, c'est une sorcière. Et des choses comme ça. Nous avons écouté ça. Mais ne nous taisons pas, faisons l'œuvre de Dieu. Galates 3, de 26 à 28, 3, 26 à 28, la Bible nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier
selon la promesse. Nous sommes la prospérité, la postérité. La postérité d'Abraham. Abraham engendra, jusqu'à Jésus-Christ et jusqu'à toi et jusqu'à moi. Donc, Paul dit, il n'y a ni homme ni femme. Et Paul dit, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. Vous comprenez Genèse 5. Genèse 5 dit, Dieu les a appelés hommes. Il les a créés hommes et femmes. Il les a appelés hommes. Dieu appelle une personne. Et dans cette personne, il y a l'homme et la femme. Dans la chambre haute, il y avait les hommes, il y avait la femme. Jésus-Christ a pris les hommes, a pris les femmes. Paul lui-même a travaillé avec les femmes. Nous avions lu les noms des femmes qui ont œuvré avec Paul, qui ont combattu avec Paul. Et même la dame, la Junias, c'est quand je préparais ces messages que je l'ai connue. Je ne les connaissais pas. Je regardais les noms que je voyais là. Non, c'était des hommes, c'était des hommes. Je vois Junias, une femme. Hey, qu'est-ce qu'elle était cette femme? Et je regarde, je cherche. Non, c'était une femme apôtre. J'ai dit waouh. Et pourtant, elle a travaillé avec Paul. Et aujourd'hui, vous allez me dire non. Écouter une femme, c'est écouter le diable. Non, frère. Assieds-toi que la femme t'enseigne. Tu n'es pas enseigné. Tu n'as pas compris, frère. Tu aimes Dieu, la femme aime Dieu. N'empêche pas ta femme de faire l'œuvre de Dieu. Parce que ta femme, si elle a quelque chose de Dieu, en tout cas, qu'elle puisse la donner. Parce qu'elle a quelque chose de Dieu. Ne l'empêchez pas de faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, j'avais dit que je vais finir par ces courts témoignages. Je vais essayer vraiment de résumer. Je suis maman Micheline Kuchenza. Au début, je pense que je ne m'étais pas présentée. Maman Micheline Kuchenza, j'ai vu beaucoup de femmes messagères qui sont là, des sœurs qui me suivent. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et Dieu appelle. Quand il appelle, il a appelé. Il donne un don particulier, un appel particulier. Tu fais l'œuvre de Dieu. À l'église, j'étais à l'église comme nous allons à l'église. Nous servons le Seigneur comme nous le faisons. Et moi, je faisais le ménage à l'église. Je balayais l'église. Pendant que je balayais l'église, mon pasteur, il était dans son bureau. On était avec d'autres sœurs. Et puis le pasteur vient, il m'appelle. Je sais pas pourquoi le pasteur m'appelle. Je vais dans son bureau, j'étais à Kinshasa. Et le pasteur me dit, le Seigneur me met à cœur au fait que tu puisses servir Dieu dans cette église. Mais pas dans ce que tu fais là. Toi, tu vas servir Dieu dans la parole. Je lui ai dit, servir dans la parole, pasteur. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais donner? Moi, je ne connais rien. En tout cas, je ne peux pas, pasteur. Moi, je sers Dieu là-bas, je viens, je balaye l'église et puis c'est bon. Je suis bien là-bas dans la parole. Le pasteur n'a pas insisté, humblement. Elle a laissé. Et il a laissé, pardon. Il est parti. Et puis, au ministère, dans les ministères de femmes, où on était, les groupes de femmes, où on devait recevoir au fait les autres femmes des assemblées de Dieu dans mon pays. Ils devaient venir dans notre église parce que c'est une grande église. Et là, celle qui était la responsable des mamans à cette époque, elle va me demander d'apporter la parole. Je lui ai dit, bah, écoutez, non, moi je ne peux pas apporter la parole parce que c'est toi qui es la responsable, c'est toi qui vas apporter la parole. Elle me dit, non, moi j'ai prié, je vois que toi qui peux apporter la parole. J'ai dit, mais comment je vais faire? Moi je n'ai jamais apporté la parole, comment je vais faire? Et puis, bon, j'ai dit, ok, je vais essayer. J'ai essayé, j'ai essayé, je ne sais pas combien de feuilles. Je n'ai même pas dormi parce que tous ces jours-là, j'étais stressée. Et puis, j'arrive pour apporter la parole. Il y avait les pasteurs des autres églises qui étaient là, mon pasteur qui était là et tout. J'ouvre, j'ai donné les premiers passages que j'ai donnés. Et quand j'ai donné ces passages-là, je vous assure, les passages étaient très longs. Et mon pasteur qui dit, hey, le passage est très long. J'ai tremblé. Mais puis, à un moment, le Saint-Esprit me saisit. Je vous dis, le Saint-Esprit me saisit. J'ai même laissé mes notes. J'ai laissé mes notes, j'ai pris le micro, je suis passé devant. Là, c'est maintenant, ça coulait. Ça coulait. Et après, c'était la prière. C'est comme ça, ces pasteurs-là sont allés dire à mon pasteur, mais vous avez une ministre de l'Éternel ici, dans cette église. Et mon pasteur est allé voir mon mari, il a parlé avec mon mari, qu'il voulait vraiment que j'ai le ministère à moi, et l'église voulait m'aider et tout ça. Alors, l'église m'a aidé quelques temps après, vraiment j'abrège, quelques temps après l'église m'a aidé. L'église m'a envoyé faire la formation à l'Institut biblique, gloire à Dieu, la formation a été faite. Et quand je suis revenue, j'ai commencé à servir Dieu à temps plein. Après, je me suis occupée de maman,
Merci Seigneur. Et après là-bas, je suis venue ici. Quand je suis arrivée ici, c'est là où je me dis vraiment, c'est vrai, l'appel de Dieu, tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, l'appel de Dieu, mais le temps de Dieu aussi est là. Mais c'est à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Je suis venue, quand je suis arrivée ici, je suis arrivée en France, mon mari m'a amené à l'église, là où il priait déjà lui, c'était l'église Assemblée de Dieu que moi, déjà dans mon pays, on m'a présenté, on m'a parlé aussi de cette église-là. J'arrive, je vois une mamie, elle est déjà décédée, elle avait déjà 90 ans à l'époque, 90 ans. Cette mamie-là elle m'a entendu juste prier, et cette mamie-là m'a cherché après la prière, elle m'a tenu par la main, elle m'amène voir le pasteur, elle dit au pasteur, le pasteur c'est un blanc, elle dit au pasteur, pasteur, ne laissez pas cette femme comme ça. Et puis elle parlait doucement, vous voyez 90 ans, elle dit, pasteur, ne laissez pas cette soeur, elle a quelque chose de Dieu. C'est une soeur vraiment qui a le ministère, c'est une soeur spirituelle. Le pasteur dit, mais nous ici, on n'a pas le ministère de femmes. Nous ici, la femme ne peut pas prêcher, non, c'est pas possible. Sinon qu'elle aille à la chorale ou qu'elle s'occupe des enfants avec mon épouse. Et puis après la fin du pasteur m'a appelé, j'ai commencé à m'occuper des enfants aussi avec lui. Merci Seigneur, c'est passé, j'ai accepté ça. À l'église, je suis venue, le ministère de femmes n'est pas considéré. Ok, c'est bon. Et un jour, il y a une compatriote, en fait, son mari et elle, ils ont fait un accident. Nous sommes allés avec une autre sœur qui était ici à Clermont, qui est maintenant à Lyon. Nous sommes allés avec cette sœur-là pour rendre visite. Nous sommes arrivés. Nous, on ne savait pas qu'ils avaient reçu, au fait, un pasteur qui était venu de Paris, je pense. Le pasteur doit être du Gabon. Alors, on arrive là-bas et puis on salue, on demande comment ça s'est passé et tout. Il n'y avait que eux, hein. Donc, lui, le monsieur, son épouse et les enfants. Et puis, on a parlé. Moi, j'ai dit, on va prier. On a prié. Et puis après, je vois quelqu'un qui descend. Et puis, il nous présente. Ah non, c'est le pasteur tel. Je ne veux même plus me souvenir de son nom, franchement. Son prénom, je ne me souviens même plus. Et pasteur tel qui est venu pour un moment de prière ici chez nous. Parce que à l'église où sa petite sœur prie. Et ils étaient à Clermont, mais le pasteur à Paris, sur Paris. Et puis après, le pasteur me regarde comme ça, il me dit, j'étais dans ma chambre là où je suis, j'étais en train de prier. Le Seigneur me dit, descends, il y a 2 femmes qui sont venues là-bas, mais une, je l'ai appelée pour mon œuvre. Tu vas lui parler. Et puis le pasteur dit, est-ce que je peux vous parler, ma soeur? J'ai dit, ok. Je suis allée et il m'a parlé, il me dit, je ne vous connais pas, je vous vois pour la première fois, mais le Seigneur me dit qu'il y a... Vous êtes une ministre du Seigneur. Ne retenez pas ce que vous avez en vous. Pourquoi vous ne commencez pas l'œuvre de Dieu ici, depuis que vous êtes venu? Je lui ai dit, mais non, moi je suis à l'église, je suis bien, je m'occupe des enfants, donc c'est bon, commencer l'œuvre, c'est compliqué, tout ça, tout ça. Et ce frère-là, ce qu'il a fait, comme les couples là, en fait, là où nous sommes allés, ils priaient dans la même église que nous, mais pas, en fait, eux, c'était dans, comment dire, comme une cellule hein, de la grande église où je suis. Donc, eux, c'était dans cette cellule. Mais le dernier dimanche de mois, on se rencontre tous. Dans toutes ces églises-là, on vient tous dans la grande église. Alors, il a parlé avec eux, il a demandé les numéros de mon mari. Il a appelé mon mari pour dire que votre femme, vraiment, elle a quelque chose de Dieu. Dieu l'a appelé dans les ministères. Et puis, ce qu'elle a fait, il ne s'est pas arrêté là-bas. Le dimanche, il est venu à l'église, il a vu mon pasteur. Il dit à mon pasteur, et puis il dit à mon pasteur, vous voyez cette soeur, elle a quelque chose de Dieu. Ne la laissez pas comme ça. Parce que là, vraiment, c'est une femme de Dieu. Sinon, si elle part, vous allez rater une bénédiction que Dieu vous a donnée à l'église. Et là, les pasteurs maintenant commencent à demander aux femmes de l'église s'ils veulent qu'il y ait des réunions de femmes et tout. Les femmes, ils ont accepté, mais il s'est fait que lui, il est parti parce qu'il devait, les assemblées de Dieu permettent beaucoup des pasteurs ici en France. Un autre pasteur est arrivé. Le pasteur qui est arrivé, bon, les ministères de la femme, non, ok, il n'y a pas de souci, moi je continue l'œuvre de Dieu. Mais entre-temps, j'avais demandé au pasteur que j'ai commencé les ministères de femmes parce que je ne pouvais pas rester comme ça. C'est comme si je ne faisais pas, au fait, je ne répondais pas à l'appel de Dieu. Le pasteur a dit, ok, vous pouvez commencer, mais pas à l'église. J'ai commencé les ministères des femmes, merci Seigneur, les ministères a commencé et nous continuons jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais entre-temps, mon pasteur à l'église, il me suit quand je fais les vidéos et tout. Il savait déjà que j'avais les ministères pastoraux à moi. Ça, il le savait. J'avais les ministères pastoraux. L'église reconnaît les ministères pastoraux en moi. Et c'est mon pasteur. Et même ici, les pasteurs là où je suis allée,
apporter la parole de Dieu. Tout de suite, il y avait une prophétie où le Seigneur montrait que j'avais le ministère pastoral. J'ai dit, bah, écoutez, moi-même, j'ai dit, bah, écoutez, non, moi, j'aime pas les titres, pasteur et tout. Non, non, non. Je reste comme ça, servante de l'Éternel. Mais à un moment, le Seigneur m'a interpellé moi-même. On ne refuse pas les dons que Dieu t'a donnés. On ne refuse pas. Parce que c'est une responsabilité de reconnaître les ministères que Dieu a mis en toi. Parce que tu dois rendre compte dans le conseil des ministres. Tu dois rendre compte à Dieu. Lui, les suprêmes, lui, l'autorité suprême. Lui qui établit les ministres. C'était pas facile. Mais après, j'ai accepté. Et voilà, mon pasteur a accepté aussi. En fait, mon pasteur a envoyé un apôtre qui est venu ici, qui m'a ordonné comme un pasteur. Donc, je suis pasteur. J'ai continué à m'occuper des femmes messagères à Clermont-Ferrand. Et par la grâce de Dieu, la suite, Dieu seul sait. Dieu seul sait par la grâce de Dieu. Et je ne sais pas, dans ce cadre-là, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire que je n'ai pas écouté Dieu? Tu vas dire que non, écouter une femme, c'est écouter une sorcière, pendant qu'il y a eu des âmes qui ont été converties, des âmes qui ont été touchées. Même ici, à Clermont-Ferrand, où nous sommes, des personnes qui témoignent comment ils se sont attachés à Jésus-Christ à partir du ministère. Comment est-ce qu'avant, ils étaient là, ils ne grandissaient pas, mais aujourd'hui, ils ont grandi dans le Seigneur. Après, tu vas dire qu'écouter une femme, c'est écouter une sorcière, et les femmes qui prêchent, ce sont des Jézabel. Non, tu n'as pas compris l'histoire de Jézabel. Tu n'as pas compris l'esprit de Jézabel. Si tu comprends l'esprit de Jézabel, tu ne diras pas que la femme qui prêche, c'est une Jézabel. Au contraire, tu vas louer Dieu pour la femme qui prêche, tu vas louer Dieu pour la femme qui apporte la bonne nouvelle, parce qu'au fait, cette femme a compris l'appel, il a compris l'appel. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne force pas. Mais si Dieu t'a appelé, vas-y, fais l'œuvre de Dieu, là où Dieu a permis que tu sois. Voilà le rôle que tu vas jouer dans les ministères. Sinon, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Dieu te dira, je t'ai donné. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Il t'a donné les talents. Tu es allé les enfouir parce que les hommes parlent. Il t'a donné les talents. Tu es allé les enfouir parce que tu es une femme. Non. Va déterrer les talents que Dieu t'a donné parce que tu auras des comptes à lui rendre. Et vas-y, fais l'œuvre de Dieu. Ne te proclame pas toi-même. Ne va pas autoproclamer toi-même. Ah, pardon si j'ai mal parlé. Les gens qui s'autoproclament. Tu dis, bah, écoutez, moi je suis évangéliste, moi je suis pasteur, moi je suis prophétesse. Non, laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Au temps marqué par Dieu. Dieu fera que les hommes reconnaissent les ministères en toi. Et quand les hommes reconnaîtront les ministères en toi, gloire à Dieu, parce que Dieu leur parlera du ministère qu'il t'a donné, les dons qu'il t'a donné, les talents qu'il t'a donné. Sers Dieu là où tu peux les servir, sers-les. Et à fond, avec zèle, comme Paul. Paul avait les ailes, donc toutes ces femmes aussi avaient du zèle pour servir Dieu. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Et merci vraiment à vous. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je voulais vraiment que chaque femme puisse comprendre. C'est ce que nous avons cherché pendant ces 3 jours. Ça a été long, c'est vrai, mais que Dieu vous bénisse. Si vous avez tiré quelque chose, si vous avez des doutes encore pour servir Dieu, allez-y. Si vous ne comprenez pas encore dans quoi le Seigneur vous a appelé, priez. Dieu vous dira en quoi il vous a appelé. Et vous que Dieu a appelé, ne restez pas aussi chez vous. Vous dites, écoutez, Dieu m'a appelé, ben je reste chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Non, tu as compris que Dieu t'a appelé. Va dans les ministères, va dans ton église, sers Dieu. Le service de Dieu, ça se fait dans son œuvre, à l'église. C'est là, dans les ministères, c'est là où le service de Dieu se fait. Le service de Dieu ne se fera pas que chez toi. Non, tu ne vas pas dire je sers Dieu, je suis chez moi, je sers Dieu. Non, va à l'église, va servir Dieu. L'église avec un grand E, l'assemblée des rachetés. Vas-y, donne ce que Dieu t'a donné. Multiplie, fructifie les talents de Dieu. Sinon, tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Éternel Dieu notre roi, nous te disons un grand merci, un grand merci, un grand merci pour ton amour. Merci Seigneur parce qu'à moi-même, tu m'as encore parlé. Tu m'as vraiment parlé pendant ces moments, pendant ces messages, éternel Dieu de gloire. Merci de bénir tout un chacun. Merci Seigneur de bénir cette plateforme, les femmes dévouées pour Jésus-Christ. Bénis Seigneur ta servante, la prophétesse Blessing. Bénis éternel Dieu de gloire, toute son équipe, toutes les femmes qui travaillent avec elle, Seigneur, dans cette plateforme. Merci Père très saint de bénir toute femme ministre de l'Éternel, toute femme qui est dans les ministères. Merci Seigneur de bénir cette femme qui a entendu ton appel et qui a accepté Seigneur Dieu de gloire de dire oui à ton appel comme Marie
je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette femme qui a accepté comme mari, éternel Dieu de gloire, qu'elle est ta servante et que ta volonté s'efface dans sa vie. Éternel, bénis cette femme, bénis les ministères là où elle est, bénis les ministères prophétiques, bénis les ministères évangéliques, bénis les ministères apostoliques, bénis les ministères pastoraux, bénis Seigneur Dieu de gloire. Bénis Seigneur les enseignants, bénis éternel Dieu de gloire, bénis tout un chacun dans ce qu'elle fait, éternel Dieu de gloire, les diaconesses, les anciens, éternel, les chantres, bénis Seigneur Dieu de gloire, là où la femme exerce les ministères, bénis cette femme éternelle, bénis aussi les hommes, éternel Dieu de gloire, ceux qui comprennent éternel, que tu les as appelés comme tu nous as appelés, bénis les hommes qui ne comprennent pas encore, que le Saint-Esprit les aide à comprendre cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous êtes tellement nombreux. Je risque de ne pas dire certains noms, parce que comme ça défile, mais vous êtes nombreux. Vraiment les servants de Dieu, je vous ai vu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis et merci à Maman Blessing, vraiment merci beaucoup pour cette opportunité que tu nous as donnée. Et voilà, le Seigneur, j'espère qu'il nous a aidés afin que nous puissions comprendre et que nous allions loin avec lui. Amen, amen. Soyez richement bénis et bonne soirée. Au revoir.